Alors moi je suis ici pour vous parler d'une expérience qui a démarré en novembre dernier dans le 18e. Pour faire court, c'est un groupe d'une quarantaine de personnes qui s'est réuni avec les mêmes aspirations, c'est-à-dire essayer de fonctionner différemment au quotidien et de consommer différemment, de court-circuiter la grande distribution notamment, et de permettre au maximum de gens, même à des gens qui n'ont pas forcément les moyens, puisque le bio reste quand même plus cher que d'autres types de produits, d'accéder à une nourriture saine. Et donc on est parti sur ces bases-là, donc comment échapper à la grande distribution et comment consommer d'une façon solidaire. Alors concrètement, on s'est adressé à des centrales d'achat pour lancer la machine, puisqu'il fallait bien démarrer. On est passé par Terra Libra et par Andine aussi. Mais notre but, c'est, au-delà de notre expérience à nous, c'est de soutenir aussi les producteurs de bio, et donc de développer avec eux des partenariats pour nous fournir le plus localement possible en produits. Voilà. Alors ça demande du travail ensemble, c'est-à-dire que c'est un projet qui fonctionne avec les bénévoles adhérents. On ne fait pas de bénéfices, on est une association, on achète ensemble et on revend à prix coûtant aux adhérents. On sélectionne nous tous au consensus les produits qu'on va consommer. On essaye de s'interroger aussi sur comment l'ouvrir à d'autres, ce que je vous disais au début. Donc comment créer un système qui permette à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter ces produits. Donc ça a démarré au tout début par une adhésion à prix variable, par exemple, entre 2 et 10 euros. On s'est dit peut-être on pourrait faire des produits avec des prix variables, chacun mettant ce qu'il peut mettre. Donc tout ça, ça a été sujet à discussion et on a débouché au final sur donc l'adhésion à prix variable et la création d'un adhérent virtuel qui est en fait dont le compte est approvisionné par les bénéfices entre guillemets des produits faits maison qu'on vend dans les fêtes mensuelles de l'association, et sur lequel des gens qui ponctuellement n'ont pas les moyens ou régulièrement n'ont pas les moyens de payer ce prix-là peuvent tirer. Concrètement, vous allez faire vos courses, rentrez chez vous, vous allez sur Internet, vous rentrez vos courses sur un petit logiciel qui a été créé par un des membres de l'association. Et voilà, donc personne ne va vous demander combien vous avez mis. Tout ça, ça marche à la confiance. C'est vrai que c'est des barrières qu'il faut franchir au tout début, au moment où se construit le projet. Et en fait, avec 6 mois de recul, on peut dire que ça marche quand même relativement bien. On n'est pas les premiers à faire ça. On s'est inspiré largement du gaz, qui est une expérience qui a été montée en Bretagne, à Rochefort-en-Terre. Il faut savoir qu'eux, au bout de 3 ans d'existence, ils ont déjà essaimé et dizaines de structures similaires se sont montées autour d'eux. Notre but, c'est pas de grossir. De toute façon, on n'est pas une entreprise commerciale. Notre but, c'est de montrer que c'est possible de fonctionner différemment, d'inciter des gens à faire pareil ailleurs. L'autogestion, ça implique un nombre limité d'adhérents parce que vous pouvez autogérer à 50-60. Au-delà, ça devient un peu compliqué pour décider tous ensemble. Donc ça aussi, ça implique l'essaimage. Mais la raison première de l'essaimage, c'est que nous, les solutions qu'on a pu apporter aux problématiques qu'on rencontre, que vous rencontrez tous dans votre vie quotidienne, c'est nos solutions à nous. Peut-être qu'un autre groupe trouvera d'autres solutions. Et la richesse, c'est ça, c'est l'échange et la création dans chaque structure de réponses pour contrer les poids du système qui nous entoure. Voilà. Alors concrètement, ce qu'on a fait au début du lancement de la sauce, c'est qu'on a là pour le coup décidé, on va dire, à tous les adhérents
d'une liste de produits qu'on commandait à chaque fois. Comme c'était la première fois, on ne les avait pas goûtés non plus. Donc, ça veut dire que les décisions prises aujourd'hui, on peut revenir dessus le lendemain. S'il s'avère que le chocolat, là, il plaît à personne, on va plus le prendre. Après, ça c'était. Donc c'est une liste qui est établie au départ, c'est les produits de base, on va dire. Mais dans le projet de la sauce, il y a aussi le développement de partenariats avec des producteurs. Ça, c'est un apport que chacun peut faire. Toi, tu peux aller en vacances, je sais pas où, dans le Lot, tu connais un petit producteur, donc tu vas en parler lors d'une réunion. Là, on va mettre en place un système on va dire, de sondage sur Internet, un doodle qui va faire une espèce de pré-estimation de ce qu'on commanderait. Puisqu'après, il va falloir qu'on discute les tarifs avec le producteur. Il va falloir un certain nombre d'informations pour aller plus en avant dans la discussion. Et puis après, on va faire un premier test sur une petite livraison par colis Chronopost. On va goûter. S'il s'avère que ça plaît, on va aller plus loin. En fait, c'est un mode de décision qui est effectivement jamais rapide. L'autogestion, c'est un peu ça aussi. Mais comme tu disais aussi, par moment, ça s'impose. La question ne se pose pas. On a trouvé un produit qui répond, on va dire, à notre cahier des charges. On ne se pose pas la question et qui est mieux que celui qu'on a déjà. Mais ça se discute effectivement lors des réunions. Et après, donc là où c'est complètement autogéré, c'est que on apprend à tour de rôle à rentrer la commande dans le logiciel, à passer les commandes aussi. On fonctionne par trois groupes, un groupe de 3 personnes qui le fait une fois, qui va intégrer une quatrième qui ne l'a jamais fait, et ça se passe comme ça. Le but étant que tout le monde puisse le faire. Ouais. Ouais. Après, c'est du volontariat, et c'est comme tous les groupes. Des fois, c'est un peu toujours les mêmes qui s'y collent, mais ça, c'est au groupe de gérer ça. Les gens, c'est clair qu'il y en a qui travaillent beaucoup, ils vont venir comme ils peuvent. On n'est pas en train de compter l'implication des uns et des autres. L'essentiel, c'est que globalement, ils soient présents autant qu'ils le peuvent, autant qu'ils le souhaitent, et dans l'esprit qui a été fédérateur au début. C'est marrant que vous me disiez ça parce que la dernière réunion, il y a des gens qui ont dit je culpabilise parce que j'ai pas été beaucoup là et à tel point que j'ai plus envie de venir. Ça a été l'horreur des gens qui étaient là. Comment ça, tu culpabilises? Et on est en train de lutter contre une société qui nous culpabilise tout le temps et on est en train de reproduire le truc. Il faut réfléchir là-dessus parce qu'effectivement, comme c'est un projet où on se sent très motivé, enthousiaste, si on n'arrive pas pour des raisons X ou Y dans sa vie personnelle à suivre, mais on va y réfléchir, on va en reparler parce qu'il ne faut pas non plus que ça tombe là-dessus. Et pour rassurer tous ceux qui voudraient se lancer là-dedans, on peut participer de plein de façons différentes. Et après, dans le partage et l'accès rendre les produits moins chers et en plus le faire dans l'allégresse, il y a toute une partie des produits qu'on consomme tous les jours qu'on est obligé d'acheter parce qu'on a désappris, et là je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, à les faire. C'est du savon, de la lessive. Vous allez acheter de la lessive bio 5 € le litre alors que ça coûte 30 centimes à faire. Donc on fait des ateliers où on apprend à faire du compost aussi, parce qu'au lieu de gaspiller ça c'est un autre angle d'approche aussi. Réapprendre à faire soi-même, parce que on s'aperçoit aussi que même des familles très défavorisées, il y a beaucoup de mamans qui ne savent plus faire à manger aussi. Donc achètent du tout fait.